Le droit pénal, c'est un terme qu'on entend tout le temps, n'est-ce pas? Aux infos, dans les films, les séries. Mais concrètement, qu'est-ce que ça cache? Au-delà de l'image qu'on s'en fait, c'est un système qui nous touche tous, au quotidien. Alors ce que je propose, c'est qu'on aille voir ensemble comment ça marche, quels sont ses rouages essentiels. Tout commence par une question toute simple, au fond. Quand une personne bafoue les règles de la vie en commun, que fait la société? Comment est-ce qu'elle réagit pour que les choses restent justes et organisées? Eh bien, cette réponse, elle a un nom, c'est le droit pénal. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Le droit pénal, c'est quoi au juste? Pour bien commencer, posons une définition simple et claire. En fait, c'est une mécanique en deux temps. D'un côté, le droit pénal agit un peu comme un dictionnaire. Il va lister et définir très précisément tous les comportements qui sont interdits. C'est ce qu'on appelle les infractions. Et de l'autre côté, pour chaque infraction, il va fixer la réponse de la société, la sanction, la peine. C'est en quelque sorte le prix à payer quand on déchire le contrat social. Ah, et attention à une confusion très fréquente, celle entre le droit pénal et le droit civil. C'est vrai que ça se ressemble, mais pour vraiment saisir l'essence du pénal, c'est super important de le différencier de son, on pourrait dire, de son cousin, le droit civil. Et la différence, elle est énorme, et elle est là. En droit pénal, quand une infraction est commise, ce n'est pas juste une histoire entre deux personnes, non. C'est vu comme une attaque contre la société tout entière. Et c'est pour ça que c'est l'État qui prend les choses en main et qui poursuit l'auteur. Le droit civil, lui, c'est complètement autre chose. Là, on est dans des relations entre particuliers. Un problème de loyer, un contrat pas respecté, ça reste entre les personnes concernées. Maintenant, parlons du cœur du réacteur. Tout, absolument tout le droit pénal tourne autour d'un seul et unique concept, l'infraction. C'est simple, pas d'infraction, pas de procès, pas de peine. C'est vraiment l'étincelle qui lance toute la machine judiciaire. Et là, on touche à un principe, mais alors, un principe en or, fondamental. Pas de crime, pas de peine, sans une loi qui le dit noir sur blanc. Ça veut dire qu'on ne peut être puni pour un acte que s'il est spécifiquement décrit et interdit par un texte de loi. C'est ce qu'on appelle le principe de légalité, et c'est une garantie essentielle contre les décisions arbitraires. Évidemment, on se doute bien qu'un excès de vitesse et un meurtre, ce n'est pas traité de la même manière. La loi, logiquement, a donc tout organisé. Elle a créé une hiérarchie très claire, une sorte de pyramide des infractions, avec 3 grands niveaux de gravité. Et cette classification en 3 étages, c'est vraiment la colonne vertébrale de tout le système pénal français. C'est elle qui va tout conditionner, et surtout, bien sûr, la sévérité des peines. Alors, comment ça marche? C'est assez intuitif. Tout en bas de l'échelle, on trouve les contraventions. Ça, c'est le domaine des incivilités, on va dire. Griller un feu rouge, faire du tapage nocturne, des choses comme ça. Un cran au-dessus, on a les délits. Là, c'est plus sérieux, on franchit un cap. Il y a une intention de nuire, un vol, une agression par exemple. Et puis tout en haut de la pyramide, il y a les crimes. Là, on parle des actes les plus graves, ceux qui font vraiment voler en éclats le contrat social. Le meurtre, le viol, ce sont des crimes. Et logiquement, à chaque type d'infraction va correspondre un type de sanction. Pour une contravention, en général, ça se règle avec une amende. Pour un délit, ah là, la sanction monte d'un cran. Ça peut être une amende, mais aussi de la prison, qui peut aller jusqu'à 10 ans. Et pour un crime, là, on change de catégorie. On ne parle même plus de prison, mais de réclusion criminelle. Ce sont les peines les plus lourdes, qui peuvent aller jusqu'à la perpétuité. Pour que ce soit bien concret, qu'est-ce qu'on met dans la catégorie crime? Bon, il y a les exemples évidents auxquels on pense tous, l'homicide, le viol, mais il y a aussi d'autres actes, peut-être plus surprenants, qui s'attaquent au fondement même de notre société. Par exemple, fabriquer de la fausse monnaie. Ça peut paraître moins direct, mais c'est une attaque contre la souveraineté de l'État. Allez, pour terminer ce tour d'horizon, il nous reste un dernier concept important à voir. Il faut savoir que le droit pénal a en fait 2 grands volets, 2 branches qui fonctionnent toujours ensemble. On les appelle le droit pénal général et le droit pénal spécial. Alors, le droit pénal général, imaginez, c'est le mode d'emploi, les règles du jeu. C'est lui qui fixe les grands principes valables pour toutes les infractions, sans exception. Par exemple, il va répondre à des questions comme « c'est quoi la légitime défense ? À partir de quand est-on considéré comme complice ?» Bref, c'est la grammaire de base du droit pénal. Et donc, si le général, c'est la grammaire, le droit pénal spécial, lui, c'est le dictionnaire. C'est un immense catalogue qui liste chaque infraction, une par une. Il va décrire dans le détail ce qu'est un vol, une escroquerie, un homicide. Et pour chacune, il va préciser la peine qui s'applique. Du coup, on voit bien comment les deux s'articulent.
Le droit pénal spécial, avec sa liste d'infractions, ne fait qu'appliquer les grandes règles posées par le droit pénal général. C'est un peu la théorie et la pratique, la grammaire et les phrases qu'on construit avec. Les deux sont totalement indissociables, l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Et voilà, on a fait le tour des grandes clés pour comprendre le droit pénal. Un système qui définit ce qui est interdit, qui classe ces interdits par ordre de gravité et qui associe des sanctions, tout ça dans un but, protéger la société. Et on va se quitter sur une question, une réflexion. Face à la complexité de l'être humain, est-ce que l'application de toutes ces règles relève de la science exacte ou est-ce que ce n'est pas plutôt un art, l'art de juger ?